Bonjour Etoumani Harouna. Bonjour Anne. Ça va bien ce matin? Ça va, c'est bien. Il faut toujours garder le sourire, donc même si ça ne va pas. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. On est dans une situation difficile. Mayotte s'enflamme, comme régulièrement, une flambée de violence, avec comme à chaque fois des pics inouïs, un autocar qui tombe dans un guet-apens, des gens qui sont mutilés avec des bras et des mains coupés, des hordes de gamins qui s'affrontent, machette à la main, cagoulés. Et de l'autre côté, vous, avec Baobab Tour, qui essayez tant et plus, et depuis des années maintenant, de développer le tourisme à Mayotte. Et vous venez de terminer là, en fin de semaine, un programme qui s'appelle Eductour et qui est particulièrement important pour le tourisme à Mayotte. C'est quoi Eductour? Eductour, c'est d'abord faire en sorte que les professionnels qui sont de l'autre côté, les agences, les tour opérateurs, qui puissent venir vivre le tourisme mahorais. Donc, ce n'est pas une invitation d'une agence. Soit ils connaissent déjà la destination, mais ils n'ont jamais mis le pied, sachant que c'est des gens qui sont derrière le comptoir, qui proposent, qui touchent les clients, qui doivent les séduire pour pouvoir acheter une telle destination. Donc là, on avait une liste de 7 sociétés qui ne sont pas moindres. Ah bah vous aviez Tourmag, qui est quand même un influenceur non négligeable dans le monde du tourisme. Donc dans le lot, on retrouve les agences de communication, on retrouve la presse spécialisée. La presse spécialisée dans le domaine, vous venez de le dire, Tourmag, qui est connu au niveau très connu. Très influent. Mais aussi des tour opérateurs qui ne connaissent pas forcément la destination. Donc là, on peut parler de Luxembourg, de la France, de Belgique. Sachez que de l'autre côté, limitrophe de la France, c'est des destinations qui ont une solide moyens financiers, qui peuvent dépenser encore. Donc c'est une niche très importante par rapport à la destination de Mayotte. Donc cette mission était compliquée avec le contexte actuel, mais grâce aux participations de partenaires qui nous ont permis aujourd'hui de faire vivre ce tourisme mahorais durant 4 jours avec nos invités. Donc, des invités qui sont venus à Mayotte, que vous avez pris en charge pendant 4 jours avec vos partenaires, qui ont participé aussi au financement d'autres acteurs du tourisme, qui ont participé avec Baobab Tour au financement du séjour de ces 7 personnes. Vous les avez emmenés où? Vous leur avez, pour les séduire, vous leur avez montré quoi? Donc, vous savez, c'est des professionnels, donc ils n'ont pas beaucoup de temps à passer sur le territoire parce que de l'autre côté, ils ont leur entreprise à gérer. Mais dès leur descente de l'avion à 7h30, avec le transfert de leurs bagages directement à l'hôtel, on les a mis dans le catamaran de luxe pour s'imprégner tout de suite de notre beauté de la Gon. Et là, donc, c'était la direction sud de Mayotte, avec un arrêt à l'îlot Bambo, snorkeling, donc au Palmas Kituba, et jusqu'à découvrir la réserve de Sazilé avec repas, retour l'après-midi et transfert le soir à l'hôtel Sakouli. Donc là, c'était une journée très intense, mais belle, et ils n'ont pas senti cette fatigue justement. Avec toute le merveille du lagon qu'on peut découvrir entre les îlots, la mangrove, la côte mahoraise, mais aussi, surtout, la faune et flore de Mayotte. Après, vous les avez emmenés faire la randonnée de Sazilé. Bien sûr, Mayotte, ce n'est pas seulement le lagon, mais c'est aussi l'intérieur des terres. Donc, grâce à la participation de l'Office de tourisme du Sud, que je remercie au passage, son président était présent avec nous, et tous ses services pour nous accompagner, faire la presqu'île de Sazilé, et ça s'est très bien passé. On l'a fait en une demi-journée, suivi d'une restauration locale vers Boigny. Donc c'était très bien, et c'était
C'était vraiment une expérience pour une première, voir une présidente d'un office de tourisme qui prend son temps en journée, venir accompagner les touristes à la fois pour écouter, mais aussi partager les ambitions et les projets futurs de l'office de tourisme du sud de Mayotte. Atouma Niaoula, le tourisme est un secteur privilégié par le conseil départemental et par l'État également pour le développement économique de notre département. Très honnêtement, moi je vis ici depuis 15 ans, je ne partirai pas, je trouve Mayotte magnifique et merveilleuse, il n'y a rien à dire, mais pour les gens qui sont à l'extérieur, quand ils entendent ce qui est en train de se passer aujourd'hui et depuis 15 jours à Mayotte, comment on arrive à convaincre quelqu'un de venir voir les merveilleux dauphins, aller sur l'îlot de sable blanc, aller au relais forestier, là où vous les avez emmenés, aller au lac Diani? Comment on peut les convaincre? Comment vous y arrivez? C'est pas évident, mais Baobab Tour a une solide expérience aujourd'hui, plus de 20 ans sur le terrain. Baobab Tour travaille pas seul, travaille avec des partenaires tels que les offices de tourisme aujourd'hui, les intercommunalités, mais aussi avec la gendarmerie. Il n'est pas question que les gendarmes nous suivent derrière, mais quand on va s'asiler par exemple, un coup de téléphone le matin avec notre responsable d'agence que je remercie beaucoup ici du travail acharné. C'est une personne qui vient juste d'arriver à Mayotte il y a bientôt 1 an et qui a vu l'intérêt vraiment de rester et de croire à l'avenir touristique. Donc le matin, avant de partir, même la veille, on appelle, on avertit, on prévient les gendarmes, on prévient les intercommunalités qu'on va être dans votre territoire. Justement, ce projet, on l'a concocté ensemble parce qu'il s'agit de présenter les 3 territoires, à savoir le sud, le centre et Petite Terre. C'était l'occasion vraiment de mettre en valeur les efforts de toutes ces personnes. On savait très bien les efforts qui ont été faits ces derniers temps. Bien sûr. Donc il suffit de faire avec, mais sans, pas seulement tout seul, Baobab Tour. Alors, quand vous avez ces 7 personnes qui sont des professionnels du tourisme, on sait très bien que les professionnels du tourisme se renseignent aussi sur les destinations, donc on ne peut pas leur cacher la réalité du territoire, l'insécurité, les bouchons, la crasse, enfin tout ça c'est des vérités que l'on lit sur tous les sites internet, même sans avoir beaucoup fouillé. Qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse et eux, ils pensent quoi de notre île? En fait, avec en tout cas les touristes de Baobab Tour, ils ne vivent pas, ils entendent que quand ils sont en métropole, quand ils sont ici, parce que ce qu'on fait, nous, on essaye d'écouter un peu ce qui se passe, l'actualité. Donc, notre travail, on a un système d'assistance au niveau de notre travail, c'est-à-dire quand on fait venir des touristes ici, on a un numéro vert dans lequel ils nous appellent ou on les appelle tous les matins, leur dire attention, il ne faut pas aller tel endroit. Donc ça aussi, là je profite de lancer un message que le tourisme c'est un métier. Donc il faut aussi il faut une aire solide pour pouvoir amortir toutes ces problématiques-là et le positiver. La chance qu'on a ici à Mayotte, c'est qu'on a la mer. On a le plus grand lagon fermé avec une biodiversité nautique importante, mais les îlots, c'est-à-dire, aujourd'hui, si la terre, il y a des difficultés, on les fait partir en mer, tout simplement. Donc vous gérez, le professionnel du tourisme, il s'adapte et il gère. Il s'adapte et il gère. Et on ne va pas, quand il y a la veille un problème à Chungui, par hasard, on ne va pas aller à Chungui pendant une semaine. Pendant une semaine, jusqu'à vérifier avec les gendarmeries si les choses se calment. Dans ce cas-là, on les oriente vers la mer. Et c'est ça le boulot du professionnel du tourisme en réalité. C'est ça le boulot du professionnel du tourisme, de faire cette interface entre le touriste, l'actualité et pour qu'il passe... Pour qu'il ne voit pas en fait. Pour qu'il ne voit pas, mais qu'il passe un bon séjour et retourner sain et sauf à la maison.
Alors, Baobabto, votre entreprise, elle est le nœud gordien, si je puis dire, de la venue des paquebots sur notre territoire, puisque c'est votre entreprise qui s'occupe, qui encadre les croisiéristes qui sont dans les paquebots et qui voudraient venir à terre. Ça veut dire faire des courses, acheter des choses, mais également faire des excursions. Tout à fait. La saison a commencé. Il y a déjà quelques bateaux qui ont pu aller aux Seychelles, à Maurice et à La Réunion. Nous, on n'en a pas encore eu. Comment ça va se passer? Combien on va avoir de bateaux? Qu'est-ce qui veut? Enfin, c'est une bonne saison? Enfin, comment ça se passe? Je pense que, à part des surprises, pour l'instant, on a 2 dates en vue. Le 26 de ce week-end prochain. D'accord. 26, là, on a un bateau de capacité minimale de 200 pax. Pax personnes. Et donc là, on a à ce jour environ 120 personnes qui ont déjà acheté des excursions. D'accord. Donc on a la chance d'avoir la fête de la vanille, par exemple, ce week-end au centre-ouest. Oui. C'est l'occasion, d'ailleurs, il y a déjà eu une prise de contact avec les organisateurs pour envoyer une 60aine de touristes du paquebot vers la fête, pour profiter de découvrir le secret de la vanille. Après, on n'a pas oublié Petite Terre, il y a une 30aine qui va faire le tour de la Petite Terre, comme la découverte un peu de l'histoire de la France et Mayotte, plus le lac Diani. Et là, l'Office de tourisme les prend en charge pour une animation, une dégustation au sein de leur siège. Et le reste des personnes vont, là, cette fois-ci, faire les sorties en mer, aller faire des snorkeling sur les îlots. Donc voilà le premier rendez-vous, ce 26. Et j'invite vraiment toute la population, les transporteurs, les artisans, tous qui sont dans cette lignée de faire vraiment attention, de faire le maximum. Pour que ça se passe bien. Ça se passe bien, parce que les croisières, on n'arrête pas de le dire ici, l'activité de croisière, les gens ont tendance qui ne payent pas attention, parce que c'est des gens qui viennent dépenser en une demi-journée, et ça va permettre en fait à Mayotte de s'habituer à accueillir. Mais aussi, il y a la langue, il y a nos enfants. Le paquebot là, qui va arriver, il parle quelle langue? La langue demandée, c'est l'anglais. L'anglais. Donc nous, on a des guides. Ça veut dire que la découverte de la Petite Terre et de l'histoire de la présence de la France à Mayotte, c'est en anglais. C'est en anglais. Donc là, on a des guides. La fête de la vanille, c'est en anglais. Mais ce n'est pas que la fête, parce qu'on va démarrer à 9 heures en direction du sud, Musical Plage, Tahiti Plage, Sada, après Coconi, qui est le berceau de l'agriculture mahoraise. Et à cette occasion, il y a la fête de la vanille. Donc ils vont découvrir tout ce qui est autour de la vanille, mais aussi tout ce qui est floral, l'ilang-ilang, et en anglais. Donc à chaque fois qu'un bateau, un paquebot arrive, vous mettez en place les excursions pour proposer aux gens, aux touristes, de découvrir Mayotte, et en permettant aux entreprises locales de gagner leur vie, parce que je suppose que s'ils vont... c'est une chaîne. C'est pour acheter un jus, pour acheter un machin. On a parlé de transporteurs tout à l'heure. Oui. C'est le premier, en fait, maillon important, parce qu'il faut bien le transporter avec des bus de qualité. Il faut aussi organiser, les guides sont rémunérés. Ouais. Il y a aussi sur place les dégustations de fruits sans compter ce qu'ils vont acheter, parce que ça, on ne le sait pas encore. Bien sûr. Mais imaginons 70 personnes qui débarquent à une fête de vanille, chacun achète une tube de vanille, ça fait toujours 70 tubes de vanille. Évidemment. Et je suis sûr et certain qui vont faire en ces périodes de fête, c'est en même temps mis des cadeaux, là ça tombe très très bien. Évidemment. Donc c'est en moyenne, on a calculé un bateau de croisière dépense 90 € à Mayotte en moyenne par personne, sans compter les taxes. Parce qu'une fois ils sont en rade d'Adzaoudi, ils payent. Donc vous vous rendez compte, 200 personnes, 90 €, ça fait quand même une certaine somme d'argent pour notre département. Vous parliez de 2 bateaux. Le second, c'est quelle date? C'est 28 décembre. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus gros,
parce qu'on a déjà des pré-chiffres qui sont très très intéressants et eux, leur nouveauté, c'est plus tourné vers la nature. D'accord. Là, pareil, des randonnées, des randonnées, des découvertes de la faune et flore locale. Et là, c'est à nouveau l'occasion de bientôt travailler ce sujet avec les intercommunalités, en particulier sud et centre de Mayotte. Donc, c'est clair, on dit que le tourisme, c'est une affaire de tous. Nous demandons à ce que les collectivités, mais tout le monde puisse mettre le sien pour pouvoir maintenir en fait cette activité. Mais là, quand je vois le retour de satisfaction de nos participants il y a quelques jours, c'est très très encourageant. Donc il est hors question que quelques personnes prennent en otage cette île et nous, on n'a que des yeux à pleurer. Donc il faut démontrer qu'en face de ça, il y a autre chose et non pas tout le temps les violences à Mayotte. En tout cas, merci beaucoup de nous mettre du baume au cœur, parce que je vous avoue que dans cette actualité difficile, le fait de voir qu'il y a des entrepreneurs mahorais qui se bougent pour Mayotte, ça fait vraiment plaisir. Merci. En tout cas, une seconde pour remercier les partenaires, les intercommunalités, le comité départemental de tourisme, la DTM aujourd'hui, et surtout Elie Lagon, une nouvelle entreprise qui fait découvrir le ciel mahorais, qui nous a vraiment montré les différents secrets de son activité. Et là, ça a beaucoup plu pour finir un tel séjour à Mayotte. Mayotte vue du ciel, c'est très magnifique. Anne, je te conseille d'aller le faire. Eh bien, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.